Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Vue d'ici. À l'occasion du mois de l'arbre et des forêts, nous parlerons aujourd'hui de nature et d'environnement. De plus, nous rencontrerons les initiateurs d'un événement de réseautage unique, IMO-Jazz. Restez avec nous car ça commence maintenant. Nous prendrons les prochaines minutes pour mieux comprendre l'importance des arbres dans notre quotidien et dans notre environnement. Pour ce faire, nous recevons aujourd'hui deux représentantes de l'Association forestière de Lanaudière, la directrice générale Geneviève Moreau et la technicienne en loisirs Jessie Payette. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bienvenue à Vue d'ici. Merci. Donc aujourd'hui, vous allez nous démystifier un petit peu votre association, nous parler du mois de l'arbre et des activités qui vont marquer ce fameux mois consacré aux arbres et à la forêt. Pour commencer, est-ce que c'est possible de nous parler un petit peu de la mission de l'association? Oui. L'association, on est là pour transmettre les informations forestières. On est là pour enrichir les connaissances de l'Anaudois, l'Anaudoise au sujet de la forêt d'ici. Chez nous, comment ça fonctionne, comment on veut la préserver, comment on peut... La mettre en valeur. La mettre en valeur, etc. Ouais, donc, on est vraiment là pour donner l'information, puis permettre aux gens d'en apprendre plus, puis de pouvoir... C'est d'autant plus que la Lanaudière rayonne de ce côté-là. On l'appelle région verte, c'est pas pour rien. Oui, du fait qu'on en a de magnifiques forêts ici dans la Lanaudière, en particulier dans le nord, où elle est plus abondante que dans le sud, où... l'urbanisation a fait son œuvre avec les années. Donc, c'est le mois de l'arbre. Oui. Est-ce que c'est possible de nous en parler un petit peu plus? Oui, c'est la 144e édition cette année. Donc, ça fait très longtemps au Québec que ça existe. Puis, en fait, ça s'échelonne du mois de mai et on peut l'extensionner certaines municipalités jusqu'au début du mois de juin. Donc, c'est vraiment un mois qui est consacré, en fait, à la forêt, à la foresterie et à l'environnement dans la région de la Lanaudière. Concrètement, c'est 70 demandeurs qui ont fait une demande cette année. On les retrouve principalement... Oui. Qu'est-ce qu'un demandeur? Un demandeur, c'est quelqu'un qui a déposé un projet. Okay. Donc, qui a soumis une demande d'arbres, en fait, qui a fait simplement déposer un projet, qui a commandé des arbres pour une initiative, dans le fond, dans la région. On retrouve les OBNL, les députés, villes, municipalités, les écoles, des groupes communautaires. En fait, c'est assez varié et chacun a à cœur, justement, de faire rayonner la forêt avec leurs différentes initiatives et leurs projets, concrètement. Donc, il y a 70 activités qui vont se dérouler donc, tout le long du mois de mai et au début juin. Oui. Et plus de 27 000 arbres qui seront distribués dans toute la Lanaudière cette année. OK, 27 000 arbres qui vont se planter, finalement. Là. Oui, on espère que les citoyens qui vont les avoir, qui vont se trouver... pourquoi c'est important, d'après vous, de consacrer un mois complet à nos forêts puis à nos arbres? Vas-y. Oui. Ah, bien, concrètement, je peux y aller en disant que c'est un mois, c'est pas assez, concrètement. Non. Mais on le retrouve beaucoup, ça s'insère en complément un peu avec le Jour de la Terre. C'est une période qui est propice quand même pour la plantation. Les gens ont besoin de reconnecter à la terre. On retrouve beaucoup de fêtes de la famille qui prennent de plus en plus des saveurs environnementales, éco-citoyennes, la transition socio-écologique. On parle de changement climatique, de foresterie. De plus en plus, on veut mettre la forêt de l'avant dans ces événements-là, dans ces beaux projets-là, des fêtes de la famille, en fait, qui vont même nous inviter, justement, à vouloir être partie prenante. Partie prenante sur place. Là. Oui, oui. En fait, notre équipe va, en fait, sillonner la région pour l'ensemble du mois. C'est 6 kiosques au total. On a même dû de refuser des clients, oui, parce qu'en fait, on ne peut pas se dédoubler, mais on a quand même, c'est quand même 6 opportunités de nous croiser dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts. Est-ce que c'est une tendance 70, c'est à peu près la moyenne qui est annuellement, à peu près? Est-ce que c'est les mêmes intervenants aussi qui se montrent intéressés? Oui, je dirais concrètement oui. C'est surtout aussi, c'est que ça soit en accord avec leur événement aussi. Donc, il faut que ça s'insère aussi. On retrouve
les horticulteurs, les équipes d'horticulture, les gens en arboriculture, en fait, le département de l'environnement, l'urbanisme qui vont soutenir et conseiller leurs citoyens et leur clientèle, justement, pour s'assurer que les arbres soient bien implantés dans leur micro-domicile. Bien utilisés aussi. Là, exact. On ne les perd pas, là, dans le fond, parce que c'est un investissement quand même majeur. C'est le ministère, je crois, hein, qui finance les arbres, ou comment ça fonctionne? En fait, c'est le ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui mandate les associations forestières au travers du Québec, parce qu'en fait, on est 12. Ah, OK, il y a 12 associations comme ça oui, à travers le Québec. Nous sommes 12 pour couvrir l'ensemble de la province. Et chacune des associations là, forestières se voit... mandaté. Oui, bien mandaté, mais je veux dire, on est responsable de justement là, la faire le lien, oui, c'est ça, de coordonner avec les gens. Avec le milieu, de voir comment est-ce que ces arbres-là vont trouver preneur. Oui, c'est ça. Je tiens à faire un petit peu de pouce sur ce qu'elle a dit tout à l'heure et ce que vous avez dit. En fait, au début, c'était une journée. Oui. C'est devenu une semaine de l'arbre et des forêts. Et depuis quelques années, c'est le mois de l'arbre et des forêts. Donc, il s'est allongé avec le temps, avec l'importance peut-être des arbres dans notre communauté. C'est ça. Qui sait, peut-être qu'on va finir avec une année de l'arbre et des forêts. Tantôt, vous parliez de 70 événements. Donc, ça s'est parti un peu partout dans la Naudière, j'imagine, là. Oui. On peut retrouver l'ensemble des activités à québec.ca en ciblant le mois de l'arbre et des forêts. Concrètement, il y en a 63 qui sont annoncés. Il y en a que c'est des initiatives qui découlent de l'AFL. Donc, c'est des gens, en fait, c'est notre équipe. Votre association, AFL. Exact. Oui. Donc, l'Association forestière dans la Naudière qui, en fait, déplace, en fait, va voyager les arbres jusqu'à, justement, à différents types de clientèle. Donc, ça nous fait découvrir la région aussi, mais d'être en contact avec les gens, les jeunes, les élèves, les citoyens et tout à différentes occasions. Puis voilà, sur québec.ca, vous pouvez avoir l'ensemble des activités. Identifier toutes ces 63 activités, en plus de celles que vous tenez vous-même. Hein? C'est ce que tu disais en entrevue tantôt, que vous-même vous en organisez, là. Oui. Avec 3 journées de distribution, en fait, c'est des journées de distribution qui ont lieu à nos bureaux à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, l'ensemble de nos demandeurs, les gens qui ont soumis des projets, viennent à notre rencontre, ramasser leur collecte d'arbres. C'est des événements assez chaleureux, conviviaux. Ça nous permet de rencontrer différents acteurs de la région, d'avoir la chance de saluer de vive voix, de voir différents mettre départements. Un visage sur des gens qui sont intéressés par la cause que vous embrassez, là. Oui, les gens nous remercient chaleureusement. En fait, sont vraiment contents de pouvoir avoir la chance, justement. Je trouve ça généreux. En fait, ça ne découle pas de nous. C'est un ensemble de différents partenaires, mais en fait, c'est toujours gratifiant. Est-ce que ça reste un moment assez magique quand on a un arbre? Dans le cadre du 275e à Mascouche, ils ont remis des arbres. Puis moi, je suis allé me chercher un fameux ginkgo, que je trouvais qu'il était un arbre qui avait beaucoup de... J'en ai un devant chez moi. Je trouvais que c'était un bel arbre. Puis c'est vrai que ça rend heureux. Hein? On dit souvent, on remet un animal domestique aux enfants ou quoi, mais un arbre, ça rend heureux aussi. Hein? Oui. Ça fait du bien comme cadeau à s'offrir. Et puis on nous l'offre gratuitement en plus. Oui, mais à toutes les saisons aussi. Bien, pour le planter, c'est plus difficile. Mais pour l'observer, on peut l'observer 12 mois par année. On est toujours heureux de le voir, puis on est toujours fiers de l'avoir planté. Pourquoi les forêts jouent-elles un rôle aussi important dans notre environnement? Bien, en fait... on s'est construit, notre société est construite sur la forêt, par la forêt, avec la forêt, grâce à la forêt, parce que c'est toute notre histoire qui y réside. Puis aujourd'hui encore, bien, c'est un lieu pour nous qui est peut-être plus aussi symbolique pour se construire puis pour vivre à tous les jours, mais c'est un lieu refuge pour aller se détendre, pour aller marcher, pour aller observer, pour vivre des moments dans un certain silence. Un ressourcement. Oui, parce qu'on ne peut pas dire que nos villes sont très silencieuses. Non, en ce moment. C'est aussi des lieux d'émerveillement avec des paysages. Ça, c'est quelque chose qui est, je sais pas, qui est profond puis qui fait vraiment du bien à l'âme. Donc, je pense que ça... dont on ne profite peut-être pas suffisamment, je pense. Non. Peut-être. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque personne. Mais en fait, je pense que le contact avec la nature, que ce soit un parc au coin de la rue avec plein d'arbres, que ce soit un bord de l'eau ou que ce soit en forêt publique, ce contact-là,
c'est toujours énergisant. Un retour à la nature. Donc, je pense que c'est... Et puis, c'est un poumon aussi. Oui. Ça, on sous-estime un peu le caractère majeur de nos forêts sur notre environnement. Oui, certainement que c'est un poumon. Là. Il y a tout L'échange. Oui, c'est ça, l'échange. Mais c'est parce que je ne veux pas aller trop... En fait, c'est le rôle dans la régulation. Puis au niveau des changements climatiques, c'est extrêmement important aussi. Puis en fait, ça contribue au verdissement. Donc de plus en plus, on va voir des municipalités, des villes, en fait, qui veulent redonner du vert, qui veulent redonner des arbres, qui veulent revoir leur façon d'aménager. Exact. Les aires d'ombre aussi, parce que l'asphalte partout, ça crée des problèmes de chaleur aussi. Oui, puis les îlots de chaleur, concrètement. Les îlots de chaleur qui sont vraiment majeurs. Les villes, d'ailleurs, pour connaître un peu ce qui se fait à Mascouche et Terrebonne, il y a vraiment des orientations vers le verdissement, donc l'arbre s'y inscrit parfaitement. Dans la Naudière, quelle place la forêt occupe dans notre identité? Je pense que c'est au cœur de l'identité lanaudoise. On a beaucoup de séries, on a beaucoup d'acteurs forestiers. C'est ça, j'essayais de voir. Mais vraiment, ici, là, dans la Naudière, on a des séries puis des entrepreneurs forestiers de grande qualité et qui ont fait énormément d'efforts pour travailler dans le développement durable, pour avoir aussi des aménagements durables. Et puis ça, je pense que c'est un volet qu'il ne faut pas négliger dans la Naudière. Parce sur que le plan historique, les Indiens, c'est ce que j'allais les dire. Amérindiens étaient les premiers utilisateurs qui vivaient avec la forêt. Oui. Ouais. Et ça a évolué, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un peu plus de performance, disons, pour répondre à nos besoins quotidiens. On a 30 secondes, une minute. On voulait absolument parler des camps de jour. On ne voulait pas passer à côté. Est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus? En fait, c'est les activités jeunesse pour les camps de jour, pour les événements publics, les fêtes familiales. En fait, vous souhaitez organiser un événement quelconque, même que ce soit pour l'été, l'automne, vous avez le goût de reconnecter avec le plein air, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir. Il y a un site Internet, vous voulez le mentionner, aflanaudière.org. Donc, aflanaudière.org. Donc, on a passé quand même assez rapidement sur tout ça, mais il va y avoir une variété d'arbres qui vont être distribués pendant ces 63 ces distributions-là, plus les 3 qui vont suivre chez vous. Donc, merci beaucoup de votre visite à notre émission. On l'a beaucoup apprécié. Donc, merci de nous avoir sensibilisés à la population, à la richesse de notre patrimoine forestier. Donc, je vous invite à rester avec nous puisque nous allons parler de réseautage, d'immobilier et d'affaires dans notre prochain bloc. Restez avec nous. Le réseautage prend aujourd'hui une toute nouvelle dimension avec ImoJazz, un événement unique qui marie immobilier, musique et rencontres humaines dans une ambiance raffinée. Pour nous parler de cette idée originale, j'ai le plaisir de recevoir Tatiana Jean-Baptiste et Emmanuel Watt. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Vue d'ici. Merci. Donc, on sort des sentiers battus. Hein? Donc, aujourd'hui, à l'émission, vous nous présentez quelque chose de vraiment qui sort de l'ordinaire. Donc, ce fameux ImoJazz. Mais avant de parler en tant que tel de cet événement, j'aimerais ça vous connaître un petit peu plus. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter à nous? Moi, je suis Emmanuel Watt. Donc, je suis courtier immobilier. Donc, ça fait plus de 4 ans que je fais ça. Et puis, c'est un métier, je pense que je suis certain que c'est le plus beau métier du monde. Ouais, voilà. Alors, c'est ça. Alors, tout d'abord, je dois saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne TVRM et merci pour ce plateau. Bien, ça me fait Alors, plaisir. c'est un plaisir pour moi, d'accord, d'être sur ce plateau. En fait, pour nous, d'être sur ce plateau. Alors, je suis courtier immobilier. Donc, vous faites ça depuis 4 ans. Vous êtes associé à Remax. À Remax Signature et tout ça. Voilà. Puis, vous étiez musicien aussi. Ah bon, oui, en fait, c'est donc, ce qui c'est ça, donne... les passions là, qui se conjuguent aujourd'hui. Effectivement, et c'est la fusion de mes deux passions. Donc, l'immobilier
et le jazz. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'est le plus beau métier du monde, l'immobilier, mais le jazz aussi. Le jazz aussi, c'est intéressant. Donc, c'est une source d'énergie, la musique. Donc, ça veut dire que lorsqu'on fusionne les deux, là, donc ça donne quelque chose vraiment d'extraordinaire. De magique. De magique, et puis vous, voilà. madame? Donc, Bien, moi, Tatiana Jean-Baptiste, j'ai eu une carrière de 25 ans. Je suis une femme qui a travaillé pendant longtemps en finance. Jusqu'à présent, actuellement, je suis conseillère en développement philanthropique et dons planifiés à la Fondation La Rue des Femmes qui lutte contre l'itinérance féminine. Et vous formez un merveilleux couple qui Merci. travaillait ensemble pour monter ce grand événement que vous planifiez depuis qui en est à sa 3e édition, Oui, d'après c'est la ce que vous 3e m'aviez édition. dit. Donc, Oui. donc, vous vous occupez du programme. On va en parler un peu plus longuement tantôt. Effectivement. Peut-être vous me parlez un petit peu, qu'est-ce que c'est le réseautage en règle générale, là? Pour le commun des mortels qui n'est pas en affaires, le réseautage, ça veut dire quoi, là? En fait, le réseautage, c'est de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'accord, qui pourraient avoir les mêmes objectifs d'affaires ou un petit peu contraire, mais lorsqu'on se rencontre, d'accord, et on échange nos points de vue, donc ça crée ce que moi je pourrais appeler là une sorte d'entente, etc. Et puis synergie, de synergie. de- On peut partir, on peut monter une entreprise ensemble, on peut partir en affaires ensemble. Donc c'est ça le réseautage. Donc c'est de dire, ok, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes objectifs d'affaires. Et trouver d'autres personnes, d'accord, qui rentrent là dans des échanges qui permettent Exactement. de développer des affaires, dans le fond, parce que c'est l'objectif. Exactement. Donc, c'est ça le réseautage. Et le caractère traditionnel du réseautage, bon, sous peu de chambres de commerce, groupe, c'est très formel, beaucoup plus formel. On se rencontre autour d'une table et c'est, disons, plus conventionnel et traditionnel. C'est là où on sort des sentiers battus avec ce que vous proposez. Donc, comment est né ImoJazz et qu'en est-il? En fait, ImoJazz, je dois dire que l'immobilier, donc j'ai toujours développé une sorte de passion pour l'immobilier. J'aime les grandes bâtisses, etc. Donc, j'aime passer devant les grandes cathédrales, etc. J'aime admirer ça. Donc, je peux dire que c'est quelqu'un qui a raté un petit peu ma profession parce que j'aurais dû être architecte. Voilà, donc c'est ça. Alors, c'est ça qui m'a poussé d'aller vers ce métier-là. Ensuite, j'aime le contact humain. J'aime rendre service, j'aime accompagner les gens. Donc, pour moi, c'est une grande satisfaction lorsque quelqu'un me dit, d'accord, il est satisfait, donc il a fait une bonne affaire, soit acheter ou vendre ou investir en immobilier, etc. Donc, ça me confère une certaine satisfaction. D'accord. Donc, voilà, c'est ça qui m'a poussé à aller dans ce domaine-là, dans l'immobilier. Et ensuite, le jazz, la musique, moi, je suis né dans une famille de musiciens. OK. Donc, j'ai des oncles qui évoluent au sein de grandes formations musicales haïtiennes, d'accord? Et c'est là que j'ai pris goût à la musique. Mais pour le jazz, c'est en arrivant ici au Canada? Au Canada. Ça fait plus d'une vingtaine d'années, oui, effectivement. Donc là, j'ai pris l'habitude d'écouter les Miles Davis, les Oscar Peterson, et John Coltrane, etc. Voilà, des grands musiciens de jazz. Et c'est là que j'ai pris goût au jazz. Et puis, je me suis inscrit, d'accord, à des cours de musique. Et c'est là que j'ai développé ma dextérité. Cette passion familiale ou historique. Exactement, voilà. Donc, j'ai appris à jouer du jazz. En même temps, j'ai dit, mais écoutez, je peux fusionner les deux. Et c'est là qu'est né tout ce programme d'activités. Donc, ça se tient le 2 mai. Le 2 mai. Donc, ça, c'est pour nos auditeurs. Samedi. Ça, c'est samedi prochain. Samedi prochain, c'est au club de golf Le Mirage. Donc, à on peut Terrebonne. ça a donc un certain standing. On peut se dire là, que l'événement va être chic. Exactement. Le club de golf Le Mirage a un cachet particulier. Puis, c'est vraiment, ça fait partie de tout ce qu'on veut offrir au public. Donc, c'est à 16h. Pouvez-vous me parler un petit peu du programme, là, parce que c'est quand même... on va parler immobilier, j'imagine. On va parler affaires. On est là pour faire des affaires, j'imagine. Tout à fait. Mais il y a beaucoup plus que ça, là. Il y a beaucoup plus que ça. Et bien, au début,
on va débuter le réseautage, le lancer avec un cocktail. Donc, il y aura un musicien, un saxophoniste pour accueillir les gens avec un verre de cocktail à la main. Et tout de suite après les salutations d'usage, mais il y aura une table ronde de l'immobilier avec différents métiers de l'immobilier. Okay. Donc, c'est vraiment des personnes notaire, expérimentées, chacun dans leur domaine, notaire, courtier, hypothécaire et courtier immobilier, inspecteur en bâtiment. Donc, ces personnes-là vont... Un autre courtier immobilier aussi. Ah, un de vos collègues qui va être là aussi. Exactement. Donc, ces personnes vont partager leur expérience et vont faire en sorte de stimuler le réseautage par la suite. Donc, ne vont pas tout dire dans le temps alloué, mais vont stimuler le réseautage par la suite. Donc, il va y avoir un volet de démystification de l'industrie. Tout à fait. Pour un acheteur ou pour un investisseur, de savoir dans quoi il se lance. Pourquoi il faut avoir recours à un professionnel? Donc, c'est ce qu'on voudra asseoir. Puis, par la suite, nous avons notre maire, le maire de notre ville, M. Nicolas Dufour, qui viendra nous présenter un projet de grande envergure. Ah, la fameuse... Avancia. Avancia, la fameuse cité, là, dans la cité, la cité dans la ville, comme on dit. Là. Ouais. Exact, la cité dans la ville, très bien dit. Donc, il viendra nous présenter Avancia. Et il y aura du réseautage et un intermède de la musique, donc le groupe d'Emmanuel Majesty Music. Donc, vous êtes un pianiste. Un pianiste. Je ne me rappelle plus si c'était le saxophone ou la Effectivement, qui va nous épater, on va dire ça comme ça. Et en même temps, on aura des stations gourmandes. Où les gens pourront se nourrir. Là, tout à fait. Et par la suite, il y aura un panel sur la musique avec 2 professeurs de musique expérimentés. On va parler musique. Et ce sera le dernier panel par la suite, exactement. En fin de soirée, on aura le Bob Ritchie Band, qui est un groupe de jazz avec des musiciens internationaux, des musiciens chevronnés, qui ont fait des tournées internationales avec de grands musiciens internationaux, qui vont être là pour animer toute la fin de la soirée. Donc, la piste de danse sera ouverte. et puis, j'ai vu dans les images de vidéo, il y a même des tableaux. Donc, il y a de l'art aussi. Oui, nous avons différents exposants. Et étant donné que nous, Emmanuel et moi, nous sommes 2 amoureux de l'art, donc on a cru bon... pourquoi pas? On parle d'art, on parle du monde artistique. Donc, nous aurons des peintres, des artistes en art visuel, et nous aurons aussi quelques auteurs. Et d'autres exposants, par exemple, Ponce et Associés, qui est un cabinet... Un cabinet d'avocats, je pense, c'est ça? Un cabinet d'avocats. Et nous aurons une experte en droit de la construction présente à ce moment-là. Et plusieurs autres personnalités seront présentes. Donc, il y a vraiment un ensemble d'activités pour rendre le réseautage plus riche et il favoriser les discussions. Là. Exactement. Oui. Est-ce que vous avez vu, par les premières éditions, est-ce que ça a été des... Bon, j'imagine que si vous continuez, c'est que ça a dû être intéressant quelque part. Là. Il doit y avoir un certain succès. Mais comment ça a été accueilli? Ça a été très bien accueilli parce que c'est je pourrais dire, Imojazz, c'est révolutionnaire. Parce qu'il n'y avait pas ça avant sur le marché. Donc, le public a très bien accueilli ça. La première édition, on l'a fait à Montréal, d'accord. Et la deuxième, c'était encore au Club de golf Le Mirage l'année dernière. Et puis, bon, les gens ont aimé ça. Les gens aimaient le cadre et tout ça. Et ils nous ont suggéré de faire la 3e édition au même endroit. Donc, c'est pour ça qu'on récidive cette année. Parce que c'est quand même... C'est chic, mais il faut quand même déployer quelques sous pour s'offrir cette ambiance-là. Là, quand même. Effectivement, donc on s'investit corps et âme pour que ça soit bien, pour que ça soit une vraie plateforme, un vrai lieu, un vrai carrefour où les gens d'affaires peuvent se rencontrer et discuter d'affaires en toute quiétude, d'accord, sur fond de la bonne musique et accompagné d'une gastronomie raffinée. Donc, je vais dire que c'est un bon investissement.
Oui, vous avez... parce que c'est quand même, pour vous, c'est quand même beaucoup C'est un bon investissement venir à Imo Jazz. Donc, c'est un bon investissement pour les gens qui viennent. Exact. Oui, mais j'imagine pour que les gens qui viennent. ça va être un peu bon pour vous quand même, j'imagine. Je l'espère, en tout cas. Oui. Bon, on y travaille. On espère que ça va C'est notre satisfaction quand les gens, quand les gens sont contents. Voilà, quand les gens sont contents. Et puis, je pense que depuis le début de la conversation, on n'a pas cessé de dire des gens d'affaires, mais ça concerne tout le monde. Ah, effectivement. Ça concerne tout le monde. Oui, ça concerne tout le monde, pas seulement si vous avez une maison ou à vendre ou à acheter ou à investir, mais tout le monde a un toit sur la tête. Oui. Et la musique, c'est universel. Universel. Donc, tout ça le monde concerne C'est la connexion humaine qui vous plaît, je pense, dans cette... Exactement. Tout à fait. Il y a quelque chose de riche, là, de pouvoir Oui. se Oui. rencontrer. Et puis, Oui. on a fait exprès aussi de marier ces deux concepts, immobilier et le jazz, parce que une maison sans musique, c'est une maison sans âme. Je comprends. Et vous avez vécu et vous avez été élevé dans la musique, j'imagine. Donc, pour vous, c'est un retour aux sources en Bon, faisant oui, ça. très certainement. Très certainement. Puis comment vous étiez... Bon, je sors un petit peu, mais comment vous êtes arrivé à l'immobilier? Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours développé une certaine passion Pour ça, ouais. pour les grandes bâtisses. J'aime admirer ça. C'est simplement Les comme belles ça que vous architectures. suivez les cours j'ai et puis dit- vous êtes oui, dit... parce que j'ai dit, OK, je dois faire quelque chose pour que je sois proche là, des belles bâtisses et d'avoir une clé passe-partout, même si j'emmène les clients visiter, mais moi aussi, je prends plaisir Vous à admirer. appréciez ça ici. D'accord. Et Est-ce ensuite, que... Oui, allez-y, continuez. Oui. Et ensuite, j'aime le contact humain. J'aime travailler avec les gens. Donc, pour cette petite proximité-là vous plaît. Là, Exactement. Donc, Donc, c'est votre toujours un plaisir. Votre passion de l'immobilier lui-même et des gens vous permet de... Voilà. Est-ce que vous avez une spécialisation dans votre domaine, les commercial, le résidentiel, ou en ce moment, c'est... Pour le moment, c'est résidentiel, mais très bientôt, ça va être les deux, résidentiel et commercial. Commercial, vous espérez pouvoir élargir votre J'ai champ déjà d'action. même abordé là, les études en commercial, d'accord, pour le volet commercial. Donc, ça va arriver très bientôt là. Il nous reste une petite minute. Si vous deviez résumer Imo Jazz en quelques mots, là, en 30 secondes, qu'est-ce que vous auriez le goût de dire aux gens? C'est un carrefour, ou du moins c'est un mariage harmonieux, d'accord, entre l'immobilier, d'accord, ou du moins entre les affaires et l'expression artistique. Donc, c'est un moment privilégié pour se marier les deux. Exactement, Tout à voilà. fait. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc, les gens qui veulent en savoir plus, imojazz.com. Oui. Imojazz, I-M-M-O, jazz, J-A-Z-Z.com. Il y a encore des billets disponibles. Donc, Tout à fait. on invite les gens qui sont curieux de musique et d'immobilier à venir vous rencontrer. Tout Donc, à fait. merci beaucoup de votre visite. Ça a été Merci à vous. félicitations de votre initiative. Merci à Bon, vous. vous restez avec nous. Et donc, je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que l'émission vous a plu. C'est avec grand plaisir que je vais vous accueillir la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vue d'ici.